thank the Lord from the other nations, what we already have. À partir des autres nations, ce que nous avons jusqu'ici, we have 411 places where people are praying. nous avons 411 endroits où les frères se réunissent et prient. I am sure it will be more when we have all our reports. Je suis sûr qu'on en aura davantage quand on va recevoir tous les rapports. I thought that we'll have for Cameroon. When? What do you have so far? It's just because I want us to be accountable for the things we say aloud. C'est juste parce que j'aimerais que nous puissions rendre compte des choses que nous déclarons à haute voix. Please thank the Lord for the 411 places where outside Cameroon where the brethren are praying. S'il vous plaît, remerciez le Seigneur pour les 411 endroits où les frères se réunissent et prient en dehors du Cameroun, à l'extérieur du Cameroun. The duration of their prayer crusades vary from some people pray 1 hour 30 minutes and some people pray 20 hours. Les durées de leur prière, de leur session de prière varient d'1h30 à 20h. Certains prient 1h30, d'autres prient jusqu'à 20h. Thank the Lord, we have gotten reports from 71 countries where the brethren have sent us report that they are praying. Nous avons reçu des rapports des frères de 71 pays disant qu'ils sont en train de prier dans leur pays. Thank the Lord for the 71 nations. Remerciez le Seigneur pour les 71 nations. 1 hour. When you aggregate it per day, it comes to about 1,281 hours per day. Donc quand on fait le cumul des prières des autres nations, on a une moyenne journalière de 1281 heures de prière. Which makes for 50,000 hours of praying in the last 39 days. Ce qui nous porte à 50 000 heures de prière jusqu'ici. From the other nations, Cameroon not included. Sans inclure le Cameroun. So they have been praying. They have prayed for their nations. Donc ils ont prié pour leur nation. I want you to thank God for all the daily average aggregate praying. J'aimerais que vous remerciez le Seigneur pour la moyenne journalière de prière. Thank the Lord for all the prayer topics raised to God in the different nations that have prayed, especially the praying for their nations. Remerciez le Seigneur pour tous les sujets de prière qui ont été élevés à Dieu dans les différentes nations qui sont en train de prier, surtout les prières pour leur nation. I want us to. I had intended that we shall pray. We shall study Samuel and pray for ourselves. J'avais l'intention qu'on étudie Samuel et qu'on prie pour nous-mêmes. And there were 4 domains in which I had wanted us to look at Samuel's building of a spiritual nation. Et il y avait 4 domaines dans lesquels j'avais voulu qu'on examine comment Samuel a bâti la nation spirituelle. We looked at the need to grow himself. Nous avons considéré, nous avons étudié, examiné le besoin de se développer. He himself needed to be the kind of person that can be an instrument to build a spiritual nation. Il avait lui-même besoin d'être une personne qui pouvait être un instrument que Dieu pouvait utiliser pour bâtir cette nation spirituelle.
Then we consider the fact that God granted him the wisdom to use spiritual tools to do a spiritual work. Et nous avons aussi considéré le fait que Dieu l'a aidé à se servir des instruments, des outils spirituels pour faire une œuvre spirituelle. He used prayer, Il s'est servi de la prière, he taught, il a enseigné, he used prayer, il s'est servi de la prière and he used the teaching of the nation. et il s'est servi de l'enseignement de la nation In order to produce the spiritual part of the nation. pour pouvoir produire la partie spirituelle de cette nation, L'aspect. pour pouvoir produire l'aspect spirituel de la nation. Yesterday we said the crowning work of Samuel's ministry Hier, nous avons dit que l'apogée de l'œuvre du ministère de Samuel, Please, Henriette. The major work of Samuel in nation building Le travail majeur de Samuel en ce qui concerne bâtir la nation, was the grooming of kings. c'était le fait de susciter les rois, de bâtir des rois, de produire des rois. The making of leaders that were filled with the Holy Spirit. Le fait de bâtir des dirigeants qui étaient remplis du Saint-Esprit. That was the crowning work of his career. C'était là le travail majeur de sa carrière. At least that's what fills the pages of Samuel's biography as related in the scriptures. Au moins, c'est ce qui remplit la biographie de Samuel dans les Écritures. Of the many things that he did, Parmi les nombreuses choses qu'il a faites, the Bible relates many chapters in the matter of grooming kings. la Bible consacre de nombreux chapitres à toute la question de bâtir des rois, de produire des rois. A lot went into the raising of King Saul. Beaucoup de travail est entré dans le fait de produire le roi Saül. A lot went into raising King David. Beaucoup de travail est entré dans le fait de bâtir, produire le roi David. But it is a topic for which I only ask us to pray. Mais c'est un sujet pour lequel je vais me limiter à nous demander de prier. The raising of leaders Le fait de produire des dirigeants is not something spontaneous. It has to be done intelligently. ce n'est pas une chose spontanée, ça doit être fait de façon intelligente. And we need to know what we are looking for. Et nous avons besoin de savoir ce que nous recherchons. We may have been built ourselves without even understanding the dynamics that went into our building. Nous pourrions avoir été nous-mêmes bâtis sans même comprendre les dynamiques qui sont entrées dans notre constitution, dans notre... les dynamiques qui ont été impliquées pour que nous soyons bâtis. A lot went into it. Beaucoup de choses y sont entrées. Beaucoup de choses étaient impliquées là-dedans. I've spent 2 decades studying the building of leaders because it was part of my commission. J'ai passé 2 décennies à étudier toute la question de produire des dirigeants. Stop the tension and translate.
J'ai passé 2 décennies à étudier comment produire les dirigeants parce que ça faisait partie de ma commission as a missionary to Nigeria. en tant que missionnaire au Nigeria. The Lord told me that He was giving me a cunning people. Le Seigneur m'avait dit qu'il me donnait un peu plus rusé And that I don't know how to build them. et que je ne savais pas comment les bâtir. And I told you that typical of every young person, I was presumptuous. Et je vous ai dit que, comme cela caractérise, selon... Et je vous ai dit que comme toute jeune personne, j'étais présomptueux. And I made many mistakes. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs. And I had time to revise my mistakes. Et j'ai eu le temps de corriger mes erreurs. Revise. De revoir, non pas. J'ai eu le temps de réaliser mes erreurs. De revisiter mes erreurs. J'ai eu le temps de repasser tous mes erreurs et d'apprendre de ces erreurs. On ne peut pas dire qu'on a revisité les erreurs dans la pensée. Can you just communicate? J'ai eu le temps de revenir sur mes erreurs et d'apprendre de mes erreurs. I had time to do that. J'ai eu le temps de le faire. Just gave me the time. Jos m'en a donné le temps. Please speak up. Jos, mon séjour à Jos m'en a donné le temps. We have chapters in our lives that God may never allow us or give us the opportunity to ever talk about. Nous avons dans nos vies des chapitres que Dieu pourrait ne pas nous donner l'opportunité, dont Dieu pourrait ne pas nous donner l'opportunité de parler. But the building of men Mais bâtir les hommes is the prime work of the Holy Spirit. c'est le travail primordial du Saint-Esprit. Anyway, even in the natural world, the raising of children defeats almost every parent. Même dans le monde naturel, élever les enfants, c'est au-dessus de presque tout parent. C'est presque au-dessus de tout. Presque tous les parents sont incapables d'élever leurs parents, leurs enfants. Imagine then raising people for eternity. Imaginez alors devoir bâtir les gens pour l'éternité. If raising them for this life Si les élever pour cette vie is already so difficult for most parents, est déjà si difficile pour la plupart des parents, I think every honest parent will truly tell you that by a mixture of gambling, tumbu, the child turned out well. je pense que tout parent honnête va dire que c'est par grâce et par chance que son enfant a bien tourné. Because you do the same thing that you did with one and try it with the other one, it will not work. Parce qu'on essaye la même chose qu'on a faite avec un autre enfant chez un autre et ça ne marche pas. You beat some, they learn. On fouette certains, ils apprennent. You beat some, they rebel. D'autres, on les fouette et ils se rebellent. You spoil some, On gâte certains and they become very responsible. et ils deviennent très responsables. You spoil some, Et d'autres qu'on gâte, you produce a monster. on produit un monstre. You expose yourself to some, On s'expose à certains and they become your friends. et ils deviennent des amis. They become your friends. Tu t'exposes à certains et ils deviennent tes amis.
And you expose yourself to some Et tu t'exposes à d'autres and they blackmail you. et ils te font du chantage. Our time is not like your time. Nous, on ne vit pas dans la même époque que vous. So the raising of children Donc, élever les enfants, is a delicate task for helpless people. c'est une tâche délicate pour des personnes qui se savent incapables And who turn to God. et qui se tournent vers Dieu. And the building of leaders De même, bâtir les dirigeants, is for broken people. c'est pour des personnes brisées. Strong people break easily, weak people last longer. Les personnes fortes se cassent facilement, les personnes faibles durent, perdurent, tiennent plus longtemps. Voilà. Let us pray that God will raise in our ministry many people who will qualify to build a spiritual nation. Prions pour que le Seigneur suscite dans notre ministère plusieurs personnes qui vont se qualifier pour bâtir une nation spirituelle. So many of us have run away from the lessons of life. Un trop grand nombre parmi nous ont fui les leçons de la vie. So many of us have rejected the lordship of the Holy Spirit. Un trop grand nombre parmi nous ont rejeté la seigneurie du Seigneur, du Saint-Esprit. Those who live under the lordship of the Holy Spirit Ceux qui vivent sous la seigneurie du Saint-Esprit handle the circumstances of their lives differently. gèrent différemment les circonstances de leur vie. They learn from them. Ils en apprennent. Because the lordship of the Holy Spirit Parce que la seigneurie du Saint-Esprit orchestrates our life circumstances. programme les circonstances de nos vies. L'arrangement des circonstances de nos vies, c'est le domaine du Saint-Esprit. L'arrangement des circonstances de nos vies relève de la souveraineté du Saint-Esprit, His lordship has not de his de sa seigneurie. Non, de son implication. Il doit nous mouler. Il est activement en train de former les gens. Et il choisit qui va te fâcher, qui va te piétiner. Il choisit. I'm saying it's not about sovereignty. It's not something fatalistic. It is something active. Donc le Saint-Esprit est activement en train d'arranger les circonstances de nos vies en vue de nous bâtir. I pointed out to you yesterday that in the life of Jacob, Hier, je vous ai fait remarquer que dans la vie de Jacob, almost everybody he loved will die. presque tous ceux qu'il aimait finissaient par mourir. So when Jacob starts loving you Donc, specially, quand Jacob se met à t'aimer spécialement, you should prepare your coffin. tu devrais préparer ton cercueil. God had an appointment with Jacob's heart. Dieu avait un rendez-vous avec le cœur de Jacob. If you look at your life long enough, Si tu observes suffisamment ta vie sur une période assez longue, si tu as pris le temps de bien regarder ta vie, si tu as pris le temps de bien regarder ta vie, you begin to see that the dots are being connected. tu vas commencer à te rendre compte que les nœuds sont connectés, Are being sont en connected. train d'être connectés.
The Holy Spirit rules Le Saint-Esprit gouverne for those who learn. pour ceux qui apprennent. But most of the times, Mais la plupart du temps, we want to rule. nous voulons nous-mêmes gouverner. So we want to permutate? We want to reconfigure our circumstances. Ainsi, nous voulons reconfigurer nos circonstances. We don't like this person, we avoid him. Nous n'aimons pas tel, on l'évite. When you avoid him, Quand tu l'évites, you have only given the Holy Spirit an opportunity to bring the person that is double that one in the future. tout ce que tu as fait, c'est donner au Saint-Esprit l'opportunité d'apporter vers toi, d'amener vers toi quelqu'un qui est le double de celui-là dans l'avenir. You didn't learn it in class 1, so you will learn it in class 5. Si tu n'as pas appris ta leçon à la CIL, donc tu vas l'apprendre au CM2. But you will learn. Mais tu vas devoir apprendre. Even if, like in Isaiah chapter 1, God himself complains. He said, God asked Israel, how will I discipline you again? From your head to the sole of your feet, I have beaten you everywhere. Everywhere is full of wounds. There is no space even for me to beat you again. And yet you have not learned anything. Comme dans Ésaïe au chapitre 1, ce que le Seigneur dit à Israël, de la tête jusqu'à la plante des pieds, ce n'est que contusion, contusion. Je vous ai tapé au point où je ne vois même plus où je peux encore vous taper. Cependant, vous n'avez rien appris. What else should I do with you? Que devrais-je faire d'autre avec vous? Those who embrace the lordship of the Holy Spirit, Ceux qui embrassent la seigneurie du Seigneur, ceux qui embrassent la seigneurie du Saint-Esprit. please, can some people, two people come and pray that God will raise up many nation builders in our ministry. Que deux personnes, par rangée, s'il vous plaît, viennent prier pour que Dieu suscite plusieurs bâtisseurs de nations dans notre ministère. Parce que c'est entre les mains de Samuel que Dieu a vaincu les Philistins. Et il avait cette autorité. Donc Israël, la main de Dieu était contre les Philistins durant toute la vie de Samuel. Tant que Samuel est là, les Philistins ne connaîtront pas d'ascendance. Ce n'était pas le roi Saül. Être devant ne veut pas dire que c'est toi le dirigeant. Et c'est ce que Saül n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il a su ça quand c'était trop tard. Et on dit encore, Samuel est resté le juge, le dirigeant d'Israël toute sa vie. On a placé un dirigeant sur le trône. Mais la Bible dit que tant que Samuel était vivant, il était le dirigeant d'Israël. Et Saul ne connaissait pas. Saül n'a pas su. Donc si quelqu'un voulait réussir en Israël pendant que Samuel était encore vivant, la personne devait être spirituellement connectée à Samuel. Samuel n'avait pas de problème de se retirer dans l'arrière-plan pour laisser les jeunes travailler. Mais Dieu tenait à ce que, même si c'est toi le jeune, que lui-même a oint, que tu saches où est le dépôt de l'autorité spirituelle dans la nation. Qui a compris?
Et il y avait un quatrième travail que Samuel a fait. Quand on l'a écarté du leadership en public, il s'est retiré à Najot, à Rama, pour élever un autel pour la nation. Il a continué à faire son travail d'intercession pour toute la nation. Comme si Saul n'était pas là. C'est pour ça que malgré toutes les erreurs de Saul, tant que Samuel exerçait encore son ministère sur l'autel devant Dieu d'intercession, Israël allait correctement. Et on peut diriger la nation, quelle que soit la personne qui est sur le trône. Et deuxièmement, Samuel a commencé une école de prophètes pour remplir la nation avec les gens qui connaissent Dieu. Il n'avait pas besoin de se tenir devant pour former les gens qui connaissent Dieu. Donc il a formé plusieurs personnes qui connaissaient Dieu. Parce que former les gens pour connaître Dieu, ce n'est pas former les gens pour occuper de grandes positions en public. Il a formé beaucoup de gens. Donc il a bâti un hôtel pour la nation. Il a commencé une école pour la nation. Et il a aussi construit un trône par l'adoration et par la louange pour Dieu à Najot. Dans les trois choses, il a continué son travail dans la nation à fournir à la nation les éléments spirituels que Saül ne pouvait pas fournir. Un autel, un trône pour Dieu par l'adoration et par la louange, et une école pour l'impartition et la production de plusieurs qui vont connaître Dieu dans la nation. Écarté du leadership public, il a néanmoins bâti la nation spirituellement en érigeant un autel pour la nation, en établissant un trône pour que Dieu siège dans la nation par la louange, et par cette école des prophètes pour produire des gens qui vont toujours connaître Dieu. De sorte que la situation qu'il avait rencontrée, quand il est né, il n'y avait plus la voix de Dieu dans la nation, parce que tout le monde avait tellement rétrogradé. Il ne voulait pas laisser la même situation à son départ. Il voulait que s'il part, la voix de Dieu sera toujours présente dans la nation, parce qu'il y aura beaucoup de gens qui ont appris à écouter Dieu, à connaître Dieu et à marcher avec Dieu. Il n'a pas laissé la nation dans la même condition qu'il l'a trouvée. La nation, quand lui il est né, il n'y avait plus la voix de Dieu, il n'y avait pas de révélation, il n'y avait plus de vision, il n'y avait plus... Dieu, c'était une nation d'alliance, en alliance avec Dieu, mais Dieu n'était pas ressenti dans la nation, et Dieu ne se manifestait plus. Mais quand on l'a écarté de diriger les affaires de la nation, l'administration de la nation, Samuel ne s'est pas retiré pour lécher ses blessures. Il avait beaucoup de travail. Un travail que Saül ne pouvait même pas faire. Il a érigé un hôtel à Najot. Il a rassemblé les gens
dans une université de prière et de jeûne pour prier continuellement et adorer Dieu continuellement, de sorte qu'il y avait un lieu en Israël à partir duquel la présence de Dieu pouvait être ressentie. Et quand Saül et les autres ont essayé de franchir le périmètre de ce trône, ils ont été jetés à terre. Il y avait un trône en Israël où Dieu était toujours présent en puissance. Est-ce que c'est clair? C'est ce qu'on doit, toutes les bases auxiliaires qu'on veut commencer. Ce n'est pas les structures, ce n'est pas les halls, ce n'est pas les chaises, ce n'est pas la technologie. C'est ces trois éléments. Qu'on donne à Dieu un autel avec beaucoup de prières. Qu'on donne à Dieu un trône avec beaucoup de louanges et de sainteté. Et qu'on donne à Dieu une école où les gens vont apprendre à connaître et à marcher avec Dieu dans la vérité. Pas que les gens vont être les personnes, les pages qu'on va remplir avec notre religion. Mais qu'on forme effectivement les gens qui commencent à marcher avec Dieu. Qui eux-mêmes sont les prophètes. Pas ceux qui nous acceptent comme des prophètes et qui auront toujours besoin de nous pour recevoir des messages pour eux, mais les gens qui eux-mêmes ont appris à connaître Dieu. Voilà la tâche qu'on doit faire. Si on a une nation spirituelle et on n'a pas ces najotes, et beaucoup de najotes dans notre ministère, c'est un perdant. Sur ces 4 pistes, Samuel a fait un travail énorme pour bâtir la nation spirituelle. Est-ce que c'est clair? On ne va pas... L'enseignement ne finit pas. Laissons ça pour... il y a une sœur qui m'avait écrit que sa tête craque est en train de craquer déjà. C'est une croisade de prière, donc ce n'est pas une croisade d'enseignement surtout. L'enseignement, c'est pour nous amener à prier avec conviction et avec connaissance. Qui a compris le travail de Samuel là? Quand si apprends cet arrière-plan et va étudier 1 Samuel, le livre de 1 Samuel, et tu vas voir ce qui est devant nous en tant que communauté à cette heure-ci. On doit produire des hommes d'État, des hommes qui ont grandi, qui connaissent Dieu et qui ont développé des ministères distincts et qui ont un leadership irrépréhensible. On doit nous servir des outils spirituels pour faire un travail spirituel. La prière et le ministère de la parole. On doit déployer tous nos réserves spirituelles pour bâtir les dirigeants remplis du Saint-Esprit. Pour accomplir, pour exécuter les tâches de notre ministère partout dans le monde. Et en plus de ça, on doit ériger des bases qui sont des bases spirituelles, des sanctuaires et des trônes et des écoles spirituelles.
à voir ce que Samuel a fait, est-ce qu'il est à féliciter? Absolument. Il a bien fait. Il est allé très loin. Et il a réussi. Pas seulement avec David. Quand plus tard tu vois que David trouve dans la nation tellement des hommes vaillants, des gens qui accomplissent de ces actes de vaillance, qui accomplissent de ces actes phénoménaux et tout, quand tu comprends l'arrière-plan, tu sais que par derrière, quelqu'un a accouché tout ça. Ce n'est pas... Tout comme il a trouvé David, c'est aussi de la même manière qu'il avait produit beaucoup de gens. Quand il est parti à Bethléem pour choisir et oindre David, arrivé là-bas, lui-même il dit, voici loin de l'Éternel. L'Éternel lui dit, non, je l'ai déjà pesé. Il ne fait pas le poids. Donc tu vois qu'il y avait eu un travail. Dieu avait sillonné tout le pays, surpesant les gens. Et Dieu a dit à Samuel, parmi les enfants de cet homme-ci, il y a l'un d'eux qui a un cœur comme pour moi. Et il peut avoir toutes les faiblesses, mais il va faire ce que je dis. Son cœur est comme pour moi. Il a un cœur qui ressemble au mien. Trouve-le. Qui a compris? Deux personnes remercions Dieu pour tout ce que Samuel a fait, qui est comme une académie de leadership pour nous. On n'a même pas creusé le fond. L'homme là est toute une académie. Il ramasse une nation vassale. Et il façonne cette nation, n'ayant jamais tiré une fusil, n'ayant jamais combattu avec quelqu'un. Il n'est pas comme Moïse qui tape les gens parce qu'il est sorti de l'académie militaire de l'Égypte. Quant à lui, avec rien d'autre que des outils spirituels, il a façonné une nation pleine de héros, pleine de prophètes, plein du Saint-Esprit qui renverse les gens à droite, à gauche. Voilà ce qu'il a apporté à cette nation. Et c'est admirable. Et tout ce que je veux dire, c'est que c'est à notre portée. Parce que ça relève de la marche avec Dieu. Pas pour fournir des comptes rendus, mais imagine que tout le monde dans la CMCI marche avec Dieu, comme le frère Zach a expliqué. Ça n'a pas de marcher avec Dieu. Et chacun connaît Dieu. Imagine à quoi va ressembler un tel ministère. Les gens qui écoutent Dieu chaque matin par rapport à leur vie. Samuel a fait, bien fait. Notre portée. L'autre là, ça ne dépend pas de l'école. Ça ne dépend pas de la richesse. Et c'est Samuel était riche. Hallelujah! Amen. Please, I want to ask you for 30 more minutes. I would like Sister Esther to come and teach us how to break a fast. Je voudrais vous demander 30 minutes de plus et supplier la sœur Esther de venir nous enseigner
comment rompre un jeûne. How to break a 1-day fast, how to break a 3-day fast, how to break a 7-day fast, how to break a 10-day fast, a 14-day fast, a 21-day fast, a 28-day fast, a 40-day fast. Comment rompre un jeûne d'un jour, un jeûne de 3 jours, un jeûne de 7 jours. Comment rompre un jeûne de 10 jours, 14 jours, 21 jours, 28 jours, 40 jours. Even during this fast, one brother ended his 14-day fast and he got cocoa. Même pendant ce jeûne en cours, un frère, en rompant son jeûne de 14 jours, s'est fait déposer du coco devant lui. And his ngozo. Avec son gozo. The real one, not the... Le vrai, pas le... Not the... Pas ce qui est ramolli. Yeah, real. Le dur. He loaded it and went down Bokosh. Il a chargé ça Et c'est descendu. et s'est descendu. And he almost graduated. Et il a failli s'en aller. He is very impatient to go to heaven. Il est très impatient d'aller au ciel. We have a lot of presumptions. We think that people know. Nous avons beaucoup de présomptions. Nous pensons que les gens savent. And people don't know. Alors que les gens ne savent pas. And some people like to imitate other people. Et certaines personnes aiment imiter les autres. I have some adopted children. J'ai certains enfants adoptifs. The wife has a ministry of fasting. La femme a un ministère de jeûne. When she breaks her fast, Lorsqu'elle rompt son jeûne, she and God elle et Dieu and her body, et son corps, they settle chicken. ils Corrige. corrigent le poulet. So the husband also broke the fast. Donc le mari a aussi rompu le jeûne. And she told the husband, Elle a dit à son mari, don't touch this chicken. ne touche pas à ce poulet. Drink okra. Bois ton gombo. Then when she went to toilet, Et quand elle allait à se soulager, the husband said yes. son mari a dit, ah, c'est moi qui dois boire le gombo. So before she came back, Donc, avant qu'elle ne revienne, he had taken a good chunk of chicken il s'était déjà fait descendre un bon morceau de poulet. and they went and called the wife. On est allé appeler sa femme. Papa is so, Hey, papa fait un genre, papa fait un genre. when the wife came, Quand sa femme est venue, did you touch that tu as chicken? touché à ce poulet. I think like Adam. Je crois que comme pour Adam, They said the chicken you cook. le poulet que tu as posé là, que tu as préparé et que tu as posé à côté de moi. Who has understood? Qui a compris? Obey. Obéissez, frère. Ce que la sœur Esther va dire What là, Sister Esther will teach us, obey it. ce qu'elle va nous enseigner là, il faudra obéir. We are different. Nous sommes différents. I told one sister that J'ai dit à une sœur the thought of eating tomorrow is revolting to me. que la pensée de manger demain me Revolt. révolte. She was saying, what? Elle disait quoi? I said, just leave it. Je lui ai dit, laisse juste comme ça. Tomorrow, Demain,
you with joy. Mange avec joie. We are different. Nous sommes différents. And I don't want to explain to you my own. Et je ne veux pas vous expliquer comment... Je n'ai pas besoin de t'expliquer mon cas. Leave it like that. Laisse comme ça. Don't reduce your joy. Ne diminue pas ta joie. If you are looking forward to your food tomorrow, tu- please. Si tu es dans l'attente de la nourriture demain, reste dans cette attente. And be happy in the Lord. Et sois content dans le Seigneur. Hallelujah. Amen. So please even those who go back early, just finish. She will not take long. Même ceux qui rentrent souvent tôt, attendez qu'elle ait fini, elle ne va pas mettre long. So that even if you are going and you want to eat, immediately you go back because the 40th day has arrived. De sorte que, même si en rentrant, tu décides de manger parce que le 40e jour est déjà arrivé, You will not cause us problems. que tu ne partes pas dans l'ignorance pour nous causer des problèmes.